Saviez-vous que la position de votre lit peut bloquer complètement l'entrée de l'argent et de la prospérité dans votre vie? C'est une révélation que peu de gens connaissent, mais qui a été transmise à travers les enseignements spirituels du bienheureux Carlo Acutis. Un simple mauvais positionnement du meuble sur lequel vous passez un tiers de votre vie peut créer une barrière invisible entre vous et les bénédictions financières que Dieu souhaite déverser sur votre famille. Sans même que vous vous en rendiez compte, pendant votre sommeil, votre propre lit peut agir comme un véritable bloqueur d'abondance, empêchant les énergies positives de circuler correctement dans votre maison et repoussant les opportunités de croissance financière qui pourraient transformer radicalement votre réalité économique. Pendant des décennies, ce savoir a été préservé uniquement parmi ceux qui avaient accès aux enseignements les plus profonds sur l'harmonisation spirituelle des espaces. Beaucoup de personnes, sans le savoir, commettent chaque jour une erreur très grave dans la disposition de leur chambre, créant inconsciemment un champ de stagnation financière qui affecte non seulement leur propre vie, mais aussi le destin économique de leurs enfants et petits-enfants. Cette situation est plus courante que vous ne le pensez. Des millions de familles espagnoles gardent leur lit positionné de manière totalement inadaptée, perpétuant des cycles de difficultés financières, d'opportunités manquées et de ressources qui ne parviennent tout simplement pas à s'ancrer durablement dans leur vie. Ce qui rend cette situation encore plus alarmante, c'est que bien souvent ces familles travaillent sans relâche, se donnent à fond, mais continuent à faire face à des obstacles inexplicables sur le chemin de la prospérité. Elles ignorent qu'en dormant, elles se placent littéralement à contre-courant du flux naturel de l'abondance divine. Cette erreur apparemment simple pourrait leur coûter des milliers d'euros chaque année en opportunités perdues, promotions qui n'arrivent pas, affaires qui ne prospèrent pas et investissements qui ne rapportent pas les fruits espérés. Le jeune bienheureux Carlo Acutis, celui qu'on appelait le patron d'Internet et qui possédait une connexion extraordinaire entre le monde spirituel et les réalités concrètes de la vie moderne, a laissé des enseignements précis sur la manière dont nos environnements physiques influencent directement notre capacité à recevoir les bénédictions matérielles de Dieu. Carlo n'était pas seulement un jeune saint, il était un véritable visionnaire qui comprenait à quel point les éléments du monde physique sont connectés aux dimensions spirituelles de manière bien plus profonde que la plupart des gens peuvent l'imaginer. Et avant de poursuivre avec cette révélation transformatrice, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront très importantes pour ton développement spirituel et financier, et je te garantis que tu vas apprécier chaque enseignement que nous partagerons à propos de Carlo Acutis. Né en 1991 et décédé prématurément en 2006, à seulement 15 ans, Carlo Acutis a démontré durant sa courte vie une sagesse extraordinaire sur la manière dont la disposition des objets dans nos maisons peut faciliter ou bloquer le flux des grâces divines. Il comprenait que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait établi des lois spirituelles qui gouvernent aussi les aspects matériels de notre existence, y compris notre capacité à prospérer financièrement. Carlo disait souvent que la technologie et la spiritualité ne sont pas opposées, mais complémentaires. Et cette compréhension s'étendait aussi à la façon dont nous organisons nos foyers pour recevoir les bénédictions célestes. Ces enseignements sur l'harmonisation des espaces n'étaient pas de simples conseils décoratifs, mais des révélations profondes sur la manière d'aligner notre vie matérielle avec les desseins divins d'abondance et de prospérité que Dieu a pour chacun de ses enfants. En 2003, alors que Carlo Acutis n'avait que 12 ans, il rendait visite à la famille de sa catéchiste, Madame Antonietta Salzano, à Milan, lorsqu'il fit une observation qui allait changer à jamais la compréhension de cette famille sur la prospérité et la foi. Lors de cette visite, un dimanche de septembre, Carlo remarqua que la famille, bien que profondément religieuse et travailleuse, faisait face à des difficultés financières constantes qui semblaient inexplicables. Le père, Monsieur Leonardo, était un commerçant honnête et dévoué, mais ses affaires rencontraient toujours des obstacles inattendus. Après le déjeuner, alors que tout le monde discutait dans le salon, Carlo demanda la permission de visiter la maison. En entrant dans la chambre principale du couple, il resta quelques minutes en silence, observant attentivement la disposition des meubles. Lorsqu'il revint au salon, avec cette sérénité caractéristique qui impressionnait tous ceux qui le connaissaient, Carlo dit « Madame Antonietta, puis-je vous poser une question sur la façon dont vous avez organisé la chambre ?»
Intriguée, elle répondit oui. Et Carlo poursuivit. Le lit est placé d'une manière qui pourrait bloquer les bénédictions de prospérité que Dieu souhaite répandre sur cette famille. Il existe une façon spécifique de corriger cela. À ce moment-là, tous furent surpris par la maturité et la précision spirituelle de ce jeune garçon, qui parlait avec une autorité qui venait clairement d'une source supérieure. L'explication spirituelle derrière cet enseignement de Carlo Acutis repose sur la compréhension que nos foyers sont des temples sacrés où les énergies spirituelles circulent constamment, influençant tous les aspects de notre vie, y compris notre capacité à prospérer matériellement. Selon la tradition catholique la plus profonde, que Carlo connaissait intimement, Dieu a établi des lois naturelles et spirituelles qui régissent l'univers, et ces lois incluent la manière dont les énergies positives circulent dans les environnements où nous vivons. La chambre à coucher, étant l'endroit où nous passons environ 8 heures par jour dans un état de réceptivité totale pendant le sommeil, devient un point crucial pour l'absorption de ces énergies bienfaisantes. Lorsque le lit est mal positionné, nous créons inconsciemment une barrière qui empêche les vibrations d'abondance et de prospérité de nous atteindre correctement. Carlo expliquait que ce n'est pas de la superstition, mais une compréhension pratique de la façon dont Dieu organise le monde spirituel pour bénir ses enfants. Il disait souvent que, de la même manière qu'il existe une physique terrestre, il existe aussi une physique spirituelle, et nous devons apprendre ces lois pour vivre en harmonie avec les plans de Dieu pour notre prospérité. Cette compréhension est parfaitement alignée avec les enseignements bibliques sur le désir de Dieu que ses enfants prospèrent dans tous les domaines de leur vie, y compris le domaine financier, comme il est écrit. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Le premier cas documenté des effets concrets de cet enseignement s'est produit avec la propre famille Salzano, qui a suivi rigoureusement les conseils de Carlo Acutis sur le repositionnement du lit. Madame Antonietta raconte que, 3 mois après avoir effectué le changement suggéré par le jeune bienheureux, l'entreprise de son mari Leonardo a commencé à prospérer de manière impressionnante. Des commandes qui étaient restées sans réponse pendant des mois ont soudainement été confirmées. De nouveaux clients sont apparus comme par magie, et une dette qui les tourmentait depuis des années a été remboursée grâce à une opportunité commerciale totalement inattendue. Elle raconte « C'était comme si une porte restée fermée depuis des années s'était enfin ouverte. Leonardo a toujours été un homme travailleur et honnête, mais après avoir changé la position du lit, selon les indications de Carlo, les bénédictions ont commencé à affluer de manière presque surnaturelle. Le deuxième cas s'est produit avec la famille Rossi de Barcelone, qui a découvert cet enseignement par le biais du père Marcelo Santos en 2018. Maria Rossi, une infirmière qui peinait à compléter les revenus de sa famille, a décidé d'appliquer exactement les recommandations qu'elle avait reçues concernant la bonne position du lit. 6 mois plus tard, non seulement elle a obtenu une promotion à l'hôpital où elle travaillait, mais elle a aussi lancé une petite entreprise de confiserie maison qui est devenue une source de revenus importante pour la famille. Son mari, João, qui était au chômage depuis 8 mois, a trouvé un poste dans une entreprise multinationale seulement 2 semaines après le changement dans la chambre. Le troisième cas, encore plus impressionnant, concerne la famille du commerçant Antonio Ferreira de Lisbonne en 2019. Antonio était au bord de la faillite avec son petit supermarché. Il avait déjà consulté des avocats pour envisager de fermer l'entreprise, lorsque son épouse Rosa a entendu parler de ses enseignements par une amie. Décidés à tenter n'importe quoi qui pourrait les aider, ils ont repositionné le lit exactement selon les orientations spirituelles. Le résultat a été si extraordinaire qu'en seulement 4 mois, non seulement le supermarché s'est entièrement rétabli, mais Antonio a réussi à ouvrir un 2e magasin. Il raconte « Je ne sais pas expliquer comment, mais c'était comme si toute l'énergie négative qui pesait sur notre affaire avait été soudainement dissipée. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu te donne une opportunité unique de transformer la réalité financière de ta famille. Laisse en commentaire le mot « transformation » si tu es vraiment prêt à faire les changements nécessaires pour ouvrir les canaux de la prospérité dans ta vie. Je vais maintenant te révéler les 3 endroits
où tu ne dois jamais placer ton lit, car ce sont de véritables bloqueurs de prospérité qui peuvent te maintenir dans la pénurie depuis des années sans que tu ne t'en rendes compte. Alors, on y va pour ces révélations qui peuvent changer ta vie. Mais avant cela, il semble que tu n'as pas encore liké cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus sur les enseignements de Carlo Acutis. Et ainsi, nous pourrons continuer à t'aider à prospérer spirituellement et matériellement. Carlo Acutis a été très précis à ce sujet, avertissant que l'ignorance de ces orientations peut coûter très cher à une famille. Le premier endroit interdit est de placer le lit directement en face de la porte de la chambre. Lorsque tu fais cela, tu crées un couloir énergétique qui fait que toute la prospérité qui devrait s'installer dans ta vie passe simplement tout droit, sans s'ancrer. C'est comme si tu dormais sur une route par laquelle l'abondance circule, mais sans jamais s'arrêter chez toi. Carlo expliquait que, lorsque nous dormons dans cette position, notre subconscient reste constamment en état d'alerte, comme si nous étions toujours prêts à fuir ou à recevoir des visites inattendues. Cet état de tension permanente empêche notre être intérieur de s'ouvrir correctement pour recevoir les vibrations de la prospérité. De plus, symboliquement, cette position représente une vie toujours de passage, où l'argent entre rapidement, mais sort tout aussi vite, empêchant la création d'une base solide d'abondance. De nombreuses personnes qui gardent leur lit dans cette position rapportent que, même lorsqu'elles reçoivent un revenu supplémentaire ou une somme d'argent inattendue, il se passe toujours quelque chose qui les oblige à la dépenser rapidement, comme s'il était impossible d'épargner ou d'investir correctement leurs ressources financières. Le deuxième emplacement extrêmement nuisible est de placer le lit directement sous une fenêtre, surtout si cette fenêtre se trouve sur le mur opposé à la porte. Cette configuration crée ce que Carlo appelait une fuite énergétique perpétuelle, où toute l'énergie de prospérité qui devrait s'accumuler pendant le sommeil s'échappe littéralement par la fenêtre. Lorsque vous dormez avec la tête appuyée contre un mur percé d'une fenêtre, vous dirigez inconsciemment tous vos rêves, désirs et aspirations vers l'extérieur, au lieu de les concentrer dans l'espace familial où la prospérité devrait se manifester. Cette disposition est particulièrement dangereuse, car la fenêtre représente une ouverture sur le monde extérieur. Et lorsque notre subconscient est constamment focalisé sur cette ouverture pendant le sommeil, nous finissons par développer une mentalité selon laquelle la solution se trouve toujours ailleurs, ce qui nous empêche de voir et de saisir les opportunités de prospérité qui sont pourtant juste devant nous. Les familles qui dorment dans cette position rapportent souvent une étrange sensation que l'argent s'envole de leur vie, que malgré tous leurs efforts, les ressources semblent toujours insuffisantes et qu'elles ressentent constamment le besoin de chercher des opportunités ailleurs, dans d'autres emplois, d'autres villes, d'autres environnements, alors que les bénédictions dont elles ont besoin sont à portée de main, mais qu'elles ne peuvent pas percevoir à cause du blocage énergétique créé par cette configuration inadéquate de la chambre. Mais le troisième emplacement est le plus dangereux de tous. Et malheureusement, c'est aussi le plus courant dans les foyers. Placer le lit contre le mur qui sépare la chambre de la salle de bain. Cette configuration était considérée par Carlo Acutis comme absolument dévastatrice pour la prospérité familiale, car elle crée une connexion énergétique directe entre l'endroit où nous absorbons les énergies pendant le sommeil et celui où nous éliminons les déchets du corps. Spirituellement, cela représente une confusion totale entre les processus de recevoir et éliminer, poussant notre subconscient à associer inconsciemment la prospérité à quelque chose qu'il faut rapidement rejeter. Dormir contre le mur de la salle de bain revient symboliquement à éliminer ces opportunités financières pendant le sommeil, créant un schéma mental profond de rejet de l'abondance. Carlo expliquait que la salle de bain, bien qu'elle soit une partie nécessaire et importante de la maison, représente sur le plan énergétique un lieu de libération et de nettoyage, des énergies totalement opposées à celles de réception et accumulation que nous devons cultiver pour prospérer financièrement. Cette configuration est tellement nuisible qu'elle peut affecter non seulement la personne qui dort à cet endroit, mais toute la famille, car la personne qui devrait être le récepteur principal des bénédictions familiales se trouve constamment dans un état d'élimination énergétique. De nombreuses familles ayant découvert qu'elles étaient dans cette situation ont rapporté que, même en travaillant dur et en ayant de bonnes idées, quelque chose sabotait toujours leurs projets financiers au dernier moment, comme s'il existait une force invisible empêchant la prospérité de s'installer durablement dans leur
vie. C'est le genre de blocage qui peut perpétuer des générations entières de difficultés financières dans une famille, en créant un schéma énergétique de rejet de l'abondance qui devient de plus en plus puissant avec le temps. La solution révélée par Carlo Acutis est étonnamment précise et puissante. Le lit doit être placé en diagonale dans la chambre, avec la tête de lit appuyée contre le mur le plus solide de la maison, de préférence un mur sans fenêtre et ne jouxtant pas une salle de bain. La tête de lit doit être orientée vers ce que Carlo appelait le coin de la prospérité, c'est-à-dire l'endroit de la pièce d'où vous pouvez voir la porte, sans être directement aligné avec elle. Cette position vous permet d'être conscient de qui entre et sort de la pièce, maintenant ainsi un sentiment de contrôle et de sécurité, sans créer le couloir énergétique qui disperse la prospérité. L'idéal est que lorsque vous êtes allongé dans votre lit, vous puissiez voir la porte en diagonale et que votre tête repose sur un mur représentant la structure la plus stable de la maison. Carlo recommandait de faire ce changement de préférence lors d'une lune croissante et que la première nuit dans cette nouvelle position inclut une prière spécifique demandant à Dieu de bénir cet espace comme un réceptacle de l'abondance divine. Il conseillait aussi que, pendant 40 jours consécutifs après le changement, la personne fasse une prière matinale de gratitude pour les bénédictions à venir, même si elles ne se sont pas encore manifestées physiquement. Cette période de 40 jours n'est pas arbitraire. Elle représente le temps biblique de préparation et de transformation, le même que Jésus a passé dans le désert, que Moïse a passé sur le mont Sinaï, et que bien d'autres transformations spirituelles ont nécessité. Pendant ces 40 jours, il est fondamental de maintenir une attitude de gratitude et d'attente positive, car vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre subconscient pour recevoir la prospérité au lieu de la repousser. Ce qui se passe lorsque vous ignorez ces enseignements est bien plus grave que ce que la plupart des gens imaginent, car cela crée un effet cumulatif de blocage énergétique qui s'intensifie avec le temps, établissant ce que les spécialistes de la spiritualité appellent une matrice de pénurie dans l'environnement familial. Cette matrice fonctionne comme un champ magnétique invisible qui repousse systématiquement les opportunités de prospérité, de sorte que, même lorsque des chances réelles de croissance financière se présentent, quelque chose finit toujours par mal tourner au dernier moment. C'est comme s'il existait une force constante agissant contre vos efforts pour prospérer, une résistance que le travail acharné ou la bonne volonté ne suffit pas à surmonter. Carlo Acutis avertissait que cette matrice de pénurie ne touche pas seulement la génération actuelle, mais peut être transmise énergétiquement aux enfants et petits-enfants, créant des schémas familiaux de difficultés financières qui se perpétuent pendant des décennies sans que personne ne comprenne pourquoi. Il expliquait que lorsqu'une famille maintient de façon constante des configurations énergétiques inappropriées dans ses chambres principales, elle est en train de programmer involontairement son environnement pour repousser l'abondance. Et cette programmation devient de plus en plus forte et difficile à inverser avec le temps. Bien souvent, c'est l'explication cachée derrière ces familles honnêtes et travailleuses qui, malgré tous leurs efforts, n'arrivent jamais à décoller financièrement, affrontant constamment des obstacles inexplicables à leur croissance économique. L'un des cas les plus extrêmes illustrant les conséquences générationnelles de ces blocages a concerné la famille Lombardi de Rome, qui, pendant 3 générations consécutives, a gardé le lit principal de la maison en face de la porte de la chambre. Le grand-père, M. Matteo Lombardi, avait émigré de la région de Toscane dans les années 1950. Et, bien qu'il fût un menuisier extrêmement talentueux, il n'a jamais réussi à prospérer comme il l'aurait dû, étant constamment confronté à des revers qui freinaient le développement de son entreprise. Son fils, Marco Lombardi, a hérité non seulement de la profession, mais aussi du même schéma de difficultés financières inexpliquées, travaillant sans relâche, sans jamais réussir à constituer une épargne significative. Lorsque le petit-fils, Paolo Lombardi, diplômé en ingénierie et bénéficiant d'excellentes opportunités professionnelles, a commencé à faire face au même type de blocage financier que son père et son grand-père, la famille a décidé de chercher de l'aide spirituelle. C'est alors qu'ils ont découvert, lors d'une conférence sur les enseignements de Carlo Acutis, que pendant 3 générations, ils avaient maintenu exactement la même configuration nuisible dans la chambre principale de la maison. Lorsque Paolo a finalement repositionné le lit en suivant les orientations du jeune bienheureux, la transformation a été si rapide et évidente qu'en moins de 6 mois, non seulement il a obtenu une promotion
promotion substantielle dans son emploi, mais il a également identifié une opportunité d'affaires qui a permis à la famille de rembourser les dettes accumulées pendant des décennies et de commencer à construire un véritable patrimoine. La décision est maintenant entre vos mains et il se peut que ce soit le moment le plus important de votre vie financière. Vous pouvez continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, en conservant les mêmes schémas qui ont produit les mêmes résultats de pénurie et de difficultés, ou vous pouvez avoir le courage d'effectuer un changement simple mais profondément transformateur, capable d'ouvrir définitivement les canaux de la prospérité divine dans votre vie. Carlo Acutis disait toujours que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et c'est précisément cet esprit de puissance que vous devez activer maintenant pour transformer votre réalité financière. N'attendez pas demain, ne reportez pas à la semaine prochaine. Ne trouvez pas d'excuses liées au travail que cela implique de déplacer le lit. Chaque jour où vous retardez ce changement est un jour de plus pendant lequel vous restez bloqué pour recevoir les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous. Levez-vous maintenant, allez dans votre chambre, observez la position actuelle de votre lit et prenez la décision de le repositionner conformément aux enseignements sacrés que vous venez de recevoir. Rappelez-vous que la foi sans les œuvres est morte et que Dieu honore ceux qui ne se contentent pas d'écouter sa parole, mais la mettent en pratique avec détermination et confiance. C'est votre opportunité de briser les cycles de pénurie qui peuvent affecter votre famille depuis des années et d'ouvrir un nouveau chapitre d'abondance et de prospérité dans votre histoire personnelle. Mais avant de conclure, j'ai un défi spécial pour vous, un défi qui peut accélérer encore davantage votre transformation financière. Carlo Acutis a toujours enseigné que la force de la foi se multiplie lorsqu'elle est partagée en communauté, et c'est pourquoi je vous invite à relever le défi des 7 jours de gratitude pour la prospérité. Si vous êtes véritablement prêt à ouvrir les canaux de l'abondance dans votre vie, écrivez dans les commentaires la phrase suivante: « J'accepte le défi et je fais confiance à la providence divine » et engagez-vous à pendant 7 jours consécutifs, dès le réveil, remercier à l'avance 3 bénédictions financières spécifiques que vous souhaitez recevoir, même si elles ne se sont pas encore manifestées. C'est un exercice puissant de foi active que Carlo Acutis recommandait pour accélérer la manifestation des grâces divines. Des centaines de personnes ayant déjà relevé ce défi ont rapporté des transformations surprenantes dans leur vie financière en quelques semaines seulement. Avez-vous le courage de faire pleinement confiance à la providence de Dieu et d'accepter ce défi? Écrivez dès maintenant: « J'accepte le défi et je fais confiance à la providence divine » et préparez-vous à être témoin du pouvoir transformateur de la foi en action. Voyons combien de personnes courageuses font partie de cette communauté de foi.